Yeah. Guy, M16 Lyrica. Ha. C'est bientôt l'heure de la mutation. Trop de phases, de phrases et de mentalité qu'il faut changer. Le game plus la merde, il est temps de le réanimer. On fait les gangsters et même les schizophrènes. C'est toujours ceux qui traînent dans tes textes, mec, faut laisser tomber. J'emmerde les ondis et les gratteurs, ça peut jatter. D'individualisme et de jalousie nautique et contaminé. De la bonne humeur, de la haine, un flot raffiné, c'est ce que j'essaye d'emmener. Je gère les bas, je gère les bords. Même si l'état d'esprit actuel du bled dans lequel je vis plus le rock fort. Ceci dit, je garde la pêche et redouble d'efforts. Un jour, l'alchimiste transformera mon talent en or. Vous voulez faire les mecs qui filment, moi aussi. Pour le maxi de Gaël. Oui. La radio, Thème Radio, branchez-vous sur 90.3. Avec les Kékil. 90.3 pour les Troyens et thèmeradio.com pour les Parisiens, les Marseillais, tout ce qui va avec. On va interview, freestyler. Thème radio. Ah ouais, ouais. Là, il y avait l'émission avec Mac. Ouais. Ouais, il est parti. Hein. Il vient de partir, ça va être autour de Gaël, il va être place à on va mettre le feu là. Bon, je respecte Mac, il n'y a pas de Il n'y a pas de souci pour ça. Bien Thème Radio, regardez bien les locaux là. Thème Radio, ouais. Et ouais, Mr. Black, ça fait les bails. T'inquiète pas. Ça va freestyler là, regardez la table. Et ouais, les mecs. Et ouais, ça tape. Bon, c'est pas mon maxi, mais bon. En direct avec le pote. Ça va Gaël, depuis le temps? Ça va, tranquille et toi, Samuel? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, 2 ans, on en discutait tout à l'heure à peu près. Alors si je me souviens bien, tu m'avais dit que c'était ta première radio aussi. À Chaumeday. Non, c'était pas ça, tu m'avais pas dit c'était ta première radio que tu avais fait, tu avais jamais fait de radio? Ah si, la toute première radio que j'ai faite, c'était sur Thème Radio à 3 ici, ouais. Donc il est forcé que tu reviennes pour nous présenter ton projet maintenant. Ouais, c'est sûr. Alors le projet. Alors attends, je le récupère. Parce que j'ai pas trop eu le temps de bosser malheureusement. Je viens juste de l'avoir. Alors il s'appelle Mutation. Mutation, oui, c'est ça. Alors c'est un 5 titres, c'est ça? C'est un EP? Un maxi. Un maxi EP, ouais, de 5 titres. C'est venu comment ce projet? C'est ton premier vrai projet? C'est mon premier vrai projet. Bah, c'est mon premier projet tout court en fait. C'est-à-dire que j'ai apparu dans plusieurs projets. J'ai fait beaucoup de freestyle, je rappe depuis un certain moment, mais c'est le premier projet en gros que je mets en route et que je balance devant tout le monde, quoi. Mon premier projet en fait. Ça fait quoi alors? Ce que ça veut. C'est quand même intimidant, c'est quand même. T'as de l'appréhension un petit peu quand même. Intimidant. Parce qu'il est pas sorti encore, tu m'as dit. Hein. Ouais, il va sortir le 23 avril. Le 23 avril. Donc on a les premiers. Les morceaux que vous écoutez là, c'est de l'exclu, hein. C'est de l'exclu. Après Nak Mendoza, on a le pote Guy qui est là pour nous montrer son exclu. Alors, 5 titres, c'est ça? Ouais, 5 titres. Bah. On l'a balancé en format numérique, c'est-à-dire en vente, mais sur Fnac.com, iTunes, eBay et tout. Enfin, vu qu'aujourd'hui beaucoup de gens sortent leurs projets en numérique. Après, c'est produit par le rappeur Fossoyeur. Donc, alors Fossoyeur, on va y venir. Fossoyeur, c'est un peu ton parrain, on va dire, dans le rap. Ouais, bah on peut dire ça. Hein, ton grand frère. Ouais. C'est ça, on va dire. Sans le grand lui, frère. j'en serais pas là aujourd'hui, donc c'est sûr. Ouais. Tu dois beaucoup à Fossoyeur. Ah ouais. Ouais, un mec bien. Ouais. Il est sur Skyrock ce soir. Ouais. Mais non, on n'avait pas écouté. Restez sur Thème Radio avec Gaël. Donc il y a, là je suis en train de lire les titres en même temps. Hein. Rookie, je pense que ça veut tout dire. Ouais, c'est un peu comme NBA quoi. C'est le petit jeune qui arrive dans le milieu du rap. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Ben, c'est la nouveauté, c'est la nouveauté, comme tu le dis. C'est un nouveau souffle. Voilà, un nouveau souffle. En gros, Farouki, ça parle bien, c'est-à-dire que c'est le nouvel arrivant, c'est-à-dire que je rappe depuis un bon moment
J'ai pas eu les bons plans qu'il fallait tout de suite, comme la majorité des rappeurs qui sont là et tout. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un, on va dire, de sérieux, avec qui on peut sortir des projets. Et donc, je sors mon projet et puis je dis ce qui me passe par la tête, quoi. Donc en gros, ouais, je suis un rookie. Il t'a beaucoup appris Fossoyeur quand même dans le style pour rapper, ou alors c'est vraiment juste quelqu'un sur qui tu t'appuies, mais qui est-ce qu'il t'a donné des conseils, des choses comme ça à faire, à pas faire surtout? Au niveau du style, on va dire que je suis passé par différentes personnes. Ouais. Avant lui aussi en même temps, comme Narcisse qui est un ancien de Scorsese. Ouais. D'ailleurs, Ekekil est passé par Ekekil qui est là avec moi. Alors on va présenter Ekekil. Ekekil, hein. Salut Ekekil. Ah, alors attends, tu vas prendre l'autre micro. Normalement il est bon. Tu peux aller sur le bleu si ça te dérange pas, il va faire le tour. Il y a pas de souci. Okay. Tout à l'heure ça marchait, donc il y a pas de raison que ça marche pas. Et voilà, c'est bon. Ekekil. Alors Ekekil, c'est pareil, il fait partie de la famille de Fossoyeur. Voilà, exactement. Et toi, t'as sorti un petit projet il y a un an, c'est ça? Moi, avec Fossoyeur, j'ai sorti 2 trucs en fait. J'ai sorti d'abord un maxi 5 titres en numérique qui s'appelait Retiens ça. Ouais. Donc voilà, avec dessus featuring Fossoyeur, dont un titre qui tournait beaucoup, qui s'appelait Nouveau Chapitre. Ouais. Et là, dernièrement, en avril 2011, j'ai sorti un EP 8 titres, donc en numérique et aussi en format physique, qui s'appelle Hip Hop Non-Stop. D'accord. Et toujours avec Fossoyeur, toujours un morceau avec Fossoyeur? Voilà, dessus, j'ai 2 featuring avec Fossoyeur. J'ai aussi Guide qui apparaît dessus sur le morceau Retour aux sources. Et donc voilà, quoi, c'est la famille. Alors Guy, on s'est connu avec Cubain pour Radio Macadam. Ouais, c'est ça. T'étais sur Radio Macadam, je crois. Ouais, sur la Mixtape Radio Macadam. T'as découvert 3 du coup maintenant. Ouais. Donc tu reviens. Ouais, je reviens. C'est une vie. C'est pas loin, de Paris. Ouais, c'est pas loin de Paris. Et puis t'es chez toi ici de toute façon. Maintenant. Ouais. Alors après, le 3e morceau s'appelle Message de paix. Ouais. Avec Maïna et Seni, c'est ça? Et Seni, ouais. Seni. Donc Seni, c'est quelqu'un normalement qui était censé être là la première fois que je suis venu à Troyes. Ouais. Parce qu'il est dans Radio Macadam avec moi et Cubain sur le feat partout pareil, je crois, je sais plus. Ouais. Et comment dire? On a fait partie du même collectif aussi, un collectif qui s'appelle Express Lyrics, qui a été formé à Nanterre, avec différents rappeurs de notre génération, on va dire. Et puis donc voilà, j'étais obligé de l'inviter sur le projet. Et sur ce son-là, j'ai mis Maïna. Maïna, c'est une jeune chanteuse de R&B que je suis aussi avec qui je travaille depuis 2 ans. Parce que je trouve qu'elle a beaucoup de talent, elle fait des bonnes vibes, elle a un bon style. Aujourd'hui, c'est dur en fait pour quelqu'un, que ce soit pour un rappeur ou pour une chanteuse ou quoi que ce soit, d'arriver à faire des choses sérieuses. Ouais, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est le buzz qui compte, c'est les il y a beaucoup de monde en plus dans le game. YouTube, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Et t'arrives à te démarquer parce que c'est vrai qu'il y a énormément de projets qui sortent. Franchement, au début, c'était pas trop ça. C'est-à-dire que moi, je fais ma musique et les gens, ils aiment pas. Si t'es pas un tel ou un tel, ils sont pas trop attirés. Je vois que ça commence à venir. Il y a de plus en plus de monde qui découvre le truc. Il y a de plus en plus de vues. Et puis, tant mieux, quoi. Que les gens sachent que voilà, quoi. Et c'est difficile quand même de se faire une place. Quand tu vois un mec comme Nak qui est passé avant toi, par exemple, qui a beaucoup de mal à vendre. Ouais, c'est clair. Tu te dis quand même, c'est costaud, quoi. C'est costaud, c'est surtout, après, pour moi, c'est une question de culture, hein. C'est-à-dire que les gens, ils achètent pas toujours les scuds, tu vois, c'est un délire, quoi. C'est les radios après, hein, les radios. C'est les radios qui jouent le jeu ou pas, quoi. Les grandes radios, j'aime bien les grandes radios. Parce que quand t'as des rappeurs qui sont bons, des rappeurs français qu'on passe même pas et qu'on passe beaucoup de Lady Gaga, de Fatal Bazooka. Après, c'est normal que les petits de maintenant ils connaissent pas grand chose et que, tu vois. Pour moi, c'est une logique en fait. Il y a des classiques comme ça pour toi qui t'ont amené au rap. Il y a des artistes comme ça qui. Alors t'as forcément, t'en as plein, j'imagine que t'en as plein, mais t'en as forcément 2-3 qui quand t'as commencé à écouter du rap, tu te dis putain, ça va être pas mal. Déjà, nom qui me revient comme ça, c'est Zoxy. Zoxy, ouais. Zoxy. D'ailleurs, il y a un projet là qui arrive. Voilà, un projet qui arrive et tout. Il y a qui? Il y a Olkinry, ouais. Parce que pour moi, il est arrivé après la génération de Zoxy, mais c'est voilà.
il a un flow et une identité pour moi qui lui est propre. Ensuite, il y a, qu'est-ce que je peux dire? Bon, après, il y a, on va dire l'époque du secteur A. Parce qu'ils étaient beaucoup. Il y avait, donc, Gineco, Stomy, Passy, Arsenic et Lino, tout ça. En gros, moi, je suis vraiment fan de la génération des années 90. Tous les rappeurs qui étaient... Bustaflex aussi. Voilà, Bustaflex. Prépare aussi un projet qui va bientôt sortir, Bustaflex. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au niveau du flow, en fait, c'était des rappeurs complets. Ils avaient tout, le flow, la technique, les punchlines, tu vois, tout. Tu crois que ça s'est un peu perdu, ça, dans le... Perdu, ouais. Perdu, franchement, je le pense, parce que... Toi t'as quel âge? 20 ans? Non, j'ai 24 ans. 24 ans? 24 ans. Ouais. Toi qui as 24 ans, t'es un peu la nouvelle génération, quand même? On va dire ça comme ça. On peut le dire. T'es de l'avis du rap c'était mieux avant, ou tu penses pas, ou tu penses que ça a changé, ça a évolué en mieux, en moins bien? Moi, je vais pas dire que le rap c'était mieux avant, parce que des bons rappeurs, il y en a partout, et il y en a toujours eu partout. Il y en a même, peut-être même maintenant plus qu'avant. Maintenant, pour moi, la question, c'est est-ce que tous ceux qu'on entend à la radio, tous ceux qui sont mis en avant, sont forcément les meilleurs? Il y en a qui méritent, il y en a qui méritent un peu. Est-ce que aussi trop, il y a peut-être pas autant d'artistes aussi il y a 20 ans, est-ce que trop de rap peut pas aussi faire du mal au rap des fois? Comment? Trop de rappeurs différents peut pas aussi Moi je pense que non. Parce que moi j'ai commencé le rap à écouter en 90. Donc t'es jeune hein. Avec à départ il y avait IAM, NTM, moi quand j'écoutais c'était ça, les Sachko, voilà, la Clica, tout ça, mais et là c'est vrai qu'on a envahi de projets. En fait, moi je pense pas qu'il y a trop de rappeurs. Parce que s'il y a de plus en plus de rappeurs, ça veut dire que c'est une musique qui marche. Ouais. Donc forcément, il y a des auditeurs, il y a des gens qui aiment le rap. Pour moi, c'est plus une question de boycott, de certaines télés, de certaines radios, de certaines structures, qui fait que le rap aujourd'hui, pour moi, il est moins structuré que dans les années 90. Dans les années 90, tu pouvais voir des rappeurs, par exemple du secteur A, passer dans des émissions télé avec que des chanteurs de variétés. Ils venaient, ils faisaient leur freestyle, ils faisaient et les gens applaudissaient. Aujourd'hui, on en invite de moins en moins quand tu regardes bien. Voilà quoi, c'est vrai qu'à part les victoires de la musique ou ou certains il y a eu Sefiu et il y a eu Sefiu, il y a eu mais bon, c'est voilà quoi, c'est bon, aujourd'hui, je pense que c'est plus une question d'organisation. C'est plus une question d'organisation et une question de culture aussi. C'est la radio. Le bouche à oreille, tu crois que c'est ce qui va faire remonter le rap au niveau des émissions de télé? C'est ça qui marche. Est-ce qu'il n'y a pas certains rappeurs aussi qui peuvent faire du mal au rap aussi? Ouais, moi si je peux donner mon point de vue. Ouais, vas-y. C'est que moi je trouve que par rapport au rap, en fait, le souci de maintenant, c'est que t'as des tas d'artistes, t'as des rappeurs de partout. Et le souci, c'est souvent, il y a certains qui font moins de qualité que d'autres. Et je trouve qu'il manque énormément de qualité vis-à-vis du rap, et ce qui fait que... je suis un peu d'accord avec toi. Voilà, c'est surtout ça pour moi le gros problème au souci du rap. Après, pour tout ce qui est des émissions, voilà, comme tu disais... En fait, les crémages, il est pas fait au départ, en fait. Il ferait mieux déjà de sélectionner... Voilà. Et donc, parce que de nos jours, en fait, vu que le rap c'est devenu presque une mode, donc du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à rapper, à dire oui, moi je rappe, alors que... pour d'autres, par exemple des mecs comme moi je sais que ça fait plus d'une dizaine d'années que je rappe en vrai. Mais si tu veux, j'ai mis du temps à considérer que c'était mon statut en fait. Tu vois, je considère que voilà, être rappeur, être MC, c'est pas juste aller c'est inné, quoi. 2-3 c'est inné, c'est comme être footballeur ou acteur ou... Pas forcément. Pour certains c'est inné, c'est clair. Ouais. Pour d'autres c'est du travail. Moi en ce qui me concerne, ça a été plus du travail, et je considère qu'il faut, avant de pouvoir se prétendre rappeur, faut avoir atteint un certain niveau. Ouais, je suis totalement dans le domaine quoi. Et c'est le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est-à-dire que ça arrive trop vite. Ouais, là c'est quoi, quand t'as des gens qui créent les skyblogs, ou ils se créent un Facebook, ils se disent ouais, nouveau rappeur machin. Moi je sais que par exemple quand j'ai commencé à rapper, ça fait super longtemps. Lorsque je me suis mis sérieusement, c'est-à-dire à faire des sons au studio, etc. J'ai commencé doucement. J'ai fait un morceau, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et petit à petit, j'ai pris du niveau et j'ai commencé à faire une grande promo. Aujourd'hui, t'as des gens, faut dire la vérité, qui sont nuls à chier, qui font mal aux oreilles et qui sont là Non, je plaisante, vas-y. Qui sont là à demander, machin, à vouloir faire du buzz, quoi. Ouais, mais j'aime, soutiens-moi. Mais avant d'essayer de faire du buzz, essaye d'avoir du talent. Tu vois, c'est... Après, c'est pas être prétentieux, mais c'est que, voilà, atteins un certain niveau avant de vouloir faire de la pub ou quoi que ce soit.
Moi je pense une chose, c'est que le talent, oui certes c'est inné. Maintenant la musique c'est un travail. C'est un travail constant. Comme tout métier, hein. Voilà, exactement. On a vu justement, juste avant, il y a eu Nak qui est passé. C'est un rappeur talentueux, mais avant tout, je pense que derrière, il y a eu énormément de travail. Parce que si tu regardes bien vis-à-vis de sa carrière à lui, c'est seulement maintenant qu'elle démarre, alors que il est là depuis très très longtemps. Depuis 98, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, quand tu vois certains nouveaux rappeurs qui débarquent, après, je dis pas qu'ils sont tous mauvais. Hein. Il y a vraiment, des fois, t'as des artistes qui vraiment ont compris le truc et sont arrivés directement avec de la qualité. Comment se démarquer en fait? C'est quoi la chose principale pour se démarquer? C'est le flow, franchement, le timbre de voix, pour être les instrus. Ouais, vas-y. Pour répondre sincèrement, moi je pense que c'est sûr qu'il faut travailler tout ce que tu viens de dire. Il faut avoir des punchlines, il faut avoir du flow. Un mec comme Booba, il a pas forcément une super écriture. Il faut avoir des bonnes instrus. Il a pas forcément une super écriture, mais il a un flow quoi. Ouais, il y a le flow. Non mais il y a des gens qui se font plus remarquer par rapport au flow, d'autres plus par rapport aux lyrics. Un mec comme Sefiu, c'est pareil, il a un flow particulier. Ouais. Mais ce qui est important, c'est surtout la promo. Parce que les gens ils savent se mettre en avant. Aujourd'hui, on est dans une époque où avec Internet, tu vois tout. Donc il faut que les gens te voient, il faut que tu aies une identité, que ce soit quelque chose que tu dis dans chaque morceau ou quoi, mais en tout cas, il faut que tu aies quelque chose qui te démarque des autres. Sinon, faut avoir son univers en fait. Voilà. Faut que tu aies un univers et que tu apportes ton univers. Et ton univers, ton univers, il faut qu'il se propage. Si ton univers, il se propage pas faire comme certains qui partent dans l'électro. Pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que faut avoir moi je considère que voilà, si je prends par exemple mon rap à moi, je sais que moi j'appelle ça du rap ékéquilien parce que ça me ressemble, ça veut dire que peu importe avec qui je vais poser, tu vois bien que lorsque je rappe, tu sens ma marque de fabrique, tu vois. Ça veut dire que je viens avec mon univers, avec quand t'entends un morceau, tu dis ça c'est Ekekil. Voilà, tu sais que c'est Ekekil et même vis-à-vis simplement de l'écriture quoi. Peu importe que ce soit l'avenir nous appartient. On tient le monde entre nos mains. Mais peu le savent chez les tiens et les miens, car personne ne nous porte attention. L'avenir nous appartient. On tient le monde entre nos mains. Mais peu le savent chez les tiens et les miens. C'est bientôt l'heure de la mutation. Fuck tes préjugés, ma stage. On va dire que je suis passé par différentes personnes. Ouais. Avant lui aussi en même temps. Comme Narcisse, qui est un ancien de Scorsese. Ouais. D'ailleurs, Ekekil est passé par Ekekil qui est là avec moi. Alors on va présenter Ekekil. Ekekil, hein. Salut Ekekil. Ah, alors attends, tu vas prendre l'autre micro. Normalement, bon. Tu peux aller sur le blog si ça te dérange pas, il va faire le tour. Y a pas de souci. Tout à l'heure ça marchait, donc y a pas de raison que ça marche pas. Et voilà, c'est bon. Ekekil. Alors Ekekil, c'est pareil, il fait partie de la famille de Fossoyeur. Voilà, exactement. Et toi, t'as sorti un petit projet il y a un an, c'est ça? Moi, avec Fossoyeur, j'ai sorti 2 trucs en fait. J'ai sorti d'abord un maxi 5 titres en numérique qui s'appelait Retiens ça. Ouais. Donc voilà, avec dessus featuring Fossoyeur, dont un titre qui tournait beaucoup, qui s'appelait Nouveau Chapitre. Ouais. Et là, dernièrement, en avril 2011, j'ai sorti un EP 8 titres, donc en numérique et aussi en format physique, qui s'appelle Hip Hop Non-Stop. D'accord. Et toujours avec Fossoyeur, toujours un morceau avec Fossoyeur? Voilà, dessus, j'ai 2 featuring avec Fossoyeur. J'ai aussi Gaël qui apparaît dessus sur le morceau Retour aux sources. Et donc voilà, quoi, c'est la famille. Alors Gaël, on s'est connu avec Cubain pour Radio Macadam. Ouais, c'est ça. T'étais sur Radio Macadam, je crois. Ouais, sur la Mixtape Radio Macadam. T'as découvert 3 du coup maintenant. Ouais. Donc tu reviens. Ouais, je reviens. C'est une vie. C'est pas loin de Paris. Ouais, c'est pas loin de Paris. Et puis t'es chez toi ici de toute façon. Maintenant. Ouais. Alors après le 3e morceau s'appelle Message de paix. Ouais. Avec Maïna et Seni, c'est ça? Et Seni, ouais. Seni. Donc Seni, c'est quelqu'un qui était censé être là la première fois que je suis venu à Troyes. Ouais. Parce qu'il est dans Radio Macadam avec moi et Cubain sur le feat partout pareil, je crois, je sais plus. Ouais. Et comment dire? On a fait partie du même collectif aussi, un collectif qui s'appelle Express Lyrics, qui a été formé à Nanterre, avec différents rappeurs de notre génération, on va dire. Et puis donc voilà, j'étais obligé de l'inviter sur le projet. Et sur ce son-là, j'ai mis Maïna. Maïna, c'est une jeune chanteuse
de R&B, que je suis aussi avec qui je travaille depuis 2 ans. Parce que je trouve qu'elle a beaucoup de talent, elle fait des bonnes vibes, elle a un bon style. Aujourd'hui, c'est dur en fait pour quelqu'un, que ce soit pour un rappeur ou pour une chanteuse ou quoi que ce soit, d'arriver à faire des choses sérieuses. Ouais, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est le buzz qui compte, c'est les Il y a beaucoup de monde en plus dans le game. YouTube, voilà. Ouais. Beaucoup de monde. Et t'arrives à te démarquer parce que c'est vrai qu'il y a énormément de projets qui sortent. Franchement, au début, c'était pas trop ça. C'est-à-dire que moi, je fais ma musique et les gens, ils aiment pas. Si t'es pas un tel. Aussi. Moi, je pense que non. Parce que moi j'ai commencé le rap à écouter en 90. Donc, t'es jeune. Hein. Avec à départ il y avait IAM, NTM. Moi quand j'écoutais c'était ça, les Sachko, voilà, la Clica, tout ça. Mais et là c'est vrai qu'on a envahi de projets. En fait, moi je pense pas qu'il y a trop de rappeurs. Parce que s'il y a de plus en plus de rappeurs, ça veut dire que c'est une musique qui marche. Ouais. Donc forcément, il y a des auditeurs, il y a des gens qui aiment le rap. Pour moi, c'est plus une question de boycott, de certaines télés, de certaines radios, de certaines structures, qui fait que le rap aujourd'hui, pour moi, il est moins structuré que dans les années 90. Dans les années 90, tu pouvais voir des rappeurs, par exemple du secteur A, passer dans des émissions télé avec que des chanteurs de variétés. Ils venaient, ils faisaient leur freestyle, ils faisaient et les gens applaudissaient. Aujourd'hui, on en invite de moins en moins quand tu regardes bien. Voilà quoi, c'est vrai qu'à part les victoires de la musique, ou certains, il y a eu Sefiu et il y a eu Sefiu, il y a eu Orelsan, il y a eu, mais bon, c'est voilà quoi, c'est bon, aujourd'hui, je pense que c'est plus une question d'organisation. C'est plus une question d'organisation et une question de culture aussi. C'est la radio. Le bouche à oreille, je crois que c'est ce qui va faire remonter le rap au niveau des émissions télé. C'est ça qui marche. Est-ce qu'il n'y a pas certains rappeurs aussi qui peuvent faire du mal au rap aussi? Ouais, moi si je peux donner mon point de vue. Ouais, vas-y. C'est que moi je trouve que par rapport au rap, en fait, le souci de maintenant, c'est que t'as des tas d'artistes, t'as des rappeurs de partout. Et le souci, c'est souvent, il y a certains qui font moins de qualité que d'autres. Et je trouve qu'il manque énormément de qualité vis-à-vis du rap, et ce qui fait que je suis un peu d'accord avec toi. Voilà, c'est surtout ça pour moi le gros problème au souci du rap. Après pour tout ce qui est des émissions, voilà, comme tu disais, en fait l'écrémage il est pas fait au départ. En fait, il ferait mieux déjà de sélectionner. Voilà. Et donc parce que de nos jours, en fait, vu que le rap c'est devenu presque une mode, donc du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à rapper, à dire oui, moi je rappe, alors que pour d'autres, par exemple des mecs comme moi je sais que ça fait plus d'une dizaine d'années que je rappe en vrai. Mais si tu veux, j'ai mis du temps à considérer que c'était mon statut en fait. Tu vois, je considère que voilà, être rappeur, être MC, c'est pas juste c'est inné, quoi. 2-3. C'est inné, c'est comme être footballeur ou acteur ou... Pas forcément. Pour certains c'est inné, c'est clair. Ouais. Pour d'autres c'est du travail. Moi en ce qui me concerne, ça a été plus du travail. Et je considère qu'il faut, avant de pouvoir se prétendre rappeur, faut avoir atteint un certain niveau. Ouais, je suis totalement dans le domaine quoi. Et c'est le problème. Guy, MC's Lyrical. C'est bientôt l'heure de la mutation. Trop de phases, de phrases et de mentalité qu'il faut changer. Le game pue la merde, il est temps de le réanimer. On fait les gangsters et même les schizophrènes, c'est toujours ceux qui traînent dans tes textes, mec, faut laisser tomber. J'emmerde les ondiers et les gratteurs, ça peut jatter. D'individualisme et de jalousie, nous dit qu'il est contaminé. De la bonne humeur, de la haine, un flow raffiné, c'est ce que j'essaye d'emmener. Je gère les bas, je gère les bords, même si l'état d'esprit actuel du bled dans lequel je vis plus le rock fort. Ceci dit, je garde la pêche et redouble d'efforts. Un jour l'alchimiste transformera mon talent en or. Vous voulez faire les mecs qui filment, moi aussi. Pour le maxi de Gaël. Oui. La radio, Thème Radio, branchez-vous sur 90.3.
Ok, t'es chill. 90.3 pour les Troyens et thèmeradio.com pour les Parisiens, les Marseillais, tout ce qui va avec. On va interview, freestyler. Thème radio. Là, il y avait l'émission avec Nac. Ouais. Il est parti. Il vient de partir, ça va être au tour de Gaël. Il va être place à. On va mettre le feu là. Je respecte Nac, il n'y a pas de attention. Il n'y a pas de souci pour ça. Bien Thème Radio, regardez bien les locaux là. Thème Radio, ouais. Et ouais, Mr. Black, ça fait les bails. T'inquiète pas. Ça va freestyler là, regardez la table. Et ouais, les mecs. Et ouais, ça tape. Bon, c'est pas mon maxi, mais bon. En direct avec le pote. Ça va Guy, depuis le temps? Ça va, tranquille, et toi, Samuel? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a 2 ans, on en discutait tout à l'heure à peu près. Alors si je me souviens bien, tu m'avais dit que c'était ta première radio ici. À Chaumeday. Non, c'était pas ça, tu m'avais pas dit c'était ta première radio que tu avais fait, tu avais jamais fait de radio? Ah si, la toute première radio que j'ai faite, c'était sur Thème Radio à 3 ici, ouais. Donc il est forcé que tu reviennes pour nous présenter ton projet maintenant. Ouais, c'est sûr. Alors le projet. Alors attends, je le récupère. Parce que j'ai pas trop eu le temps de bosser malheureusement. Je viens juste de l'avoir. Alors il s'appelle Mutation. Mutation, oui, c'est ça. Alors c'est un 5 titres, c'est ça? C'est un EP? Un maxi. Un maxi EP, ouais, de 5 titres. C'est venu comment ce projet? C'est ton premier vrai projet? C'est mon premier vrai projet. C'est mon premier projet tout court en fait. C'est-à-dire que j'ai apparu dans plusieurs projets. J'ai fait beaucoup de freestyle, je rappe depuis un certain moment, mais c'est le premier projet en gros que je mets en route et que je balance devant tout le monde, quoi. Mon premier projet en fait. Ça fait quoi là? Ce que ça veut. C'est quand même intimidant, c'est quand même. Tu as de l'appréhension un petit peu quand même. Intimidant. Parce qu'il n'est pas sorti encore, tu m'as dit. Hein. Ouais, il va sortir le 23 avril. Le 23 avril. Donc on a les premiers, les morceaux que vous écoutez là. C'est de l'exclu, hein. C'est de l'exclu. Après Nac Mendoza, on a le pote Guy qui est là pour nous montrer son exclu. Alors, 5 titres, c'est ça? Ouais, 5 titres. On l'a balancé en format numérique, c'est-à-dire en vente, mais sur Fnac.com, iTunes, eBay et tout. Vu qu'aujourd'hui beaucoup de gens sortent leurs projets en numérique. Après, c'est produit par le rappeur Fossoyeur. Alors Fossoyeur, on va y venir. Fossoyeur, c'est un peu ton parrain, on va dire, dans le rap. Ouais, on peut dire ça. Hein, ton grand frère. Ouais. C'est ça, on va dire. Sans le grand frère. J'en serais pas là aujourd'hui, donc c'est sûr. Ouais. Tu dois beaucoup à Fossoyeur. Ah ouais. Ouais, un mec bien. Ouais. Il est sur Skyrock, c'est ça. Ouais. Mais non, n'avez pas écouté. Restez sur Thème Radio avec Guy. Donc il y a, là je suis en train de lire les titres en même temps. Hein. Rookie, je pense que ça veut tout dire. Ouais, c'est un peu comme NBA quoi. C'est le petit jeune qui arrive dans le milieu du rap. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est la nouveauté, c'est la nouveauté, comme tu le dis. C'est un nouveau souffle. Voilà, un nouveau souffle. En gros, Rookie, ça parle bien, c'est-à-dire que c'est le nouvel arrivant, c'est-à-dire que je rappe depuis un bon moment. J'ai pas eu les bons plans qu'il fallait tout de suite, comme la majorité des rappeurs qui sont là et tout. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un, on va dire, de sérieux, avec qui on peut sortir des projets. Et donc, je sors mon projet et puis je dis ce qui me passe par la tête, quoi. Donc en gros, ouais, je suis un Rookie. Il t'a beaucoup appris Fossoyeur quand même dans le style pour rapper, ou alors c'est vraiment juste quelqu'un sur qui tu t'appuies, mais qui est-ce qu'il t'a donné des conseils, des choses comme ça à faire, à pas faire surtout? Au niveau du style, on va loin tel, ils sont pas trop attirés. Je vois que ça commence à venir. Il y a de plus en plus de monde qui découvre le truc, il y a de plus en plus de vues. Et puis tant mieux quoi, que les gens sachent que voilà quoi. Mais c'est difficile quand même de se faire une place. Quand tu vois un mec comme Nac qui est parti avant toi par exemple, qui a beaucoup de mal à vendre. Ouais, c'est clair. Tu te dis quand même, c'est costaud quoi. C'est costaud, c'est surtout, après pour moi c'est une question de culture, hein. C'est-à-dire que les gens ils achètent pas toujours les scuds, tu vois, c'est un délire quoi.
C'est les radios après, hein, les radios. C'est les radios qui jouent le jeu ou pas, quoi. Les grandes radios, j'aime bien les grandes radios. Parce que quand t'as des rappeurs qui sont bons, des rappeurs français qu'on passe même pas et qu'on passe beaucoup de Lady Gaga, de Fatal Bazooka, après c'est normal que les petits de maintenant ils connaissent pas grand chose et que, tu vois, pour moi c'est une logique en fait. Il y a des classiques comme ça pour toi qui t'ont amené au rap. Il y a des artistes comme ça qui. Alors t'as forcément, t'en as plein, j'imagine que t'en as plein, mais t'en as forcément 2-3 qui quand t'as commencé à écouter du rap, tu te dis putain ça c'est quand même pas mal. Déjà un nom qui me revient comme ça, c'est Zoxy. Zoxy, ouais. Zoxy. D'ailleurs il y a un projet là qui arrive. Voilà, un projet qui arrive et tout. Il y a qui, il y a Olkinry. Olkinry, ouais. Parce que pour moi il est arrivé après la génération de Zoxy, mais c'est voilà. Il a un flow et une identité pour moi qui lui est propre. Ensuite, il y a, qu'est-ce que je peux dire? Bon, après, il y a, on va dire l'époque du secteur A. Parce qu'ils étaient beaucoup. Il y avait, donc, Gineco, Stomy, Passy, Arsenic et Lino, tout ça. En gros, moi, je suis vraiment fan de la génération des années 90. Tous les rappeurs qui étaient. Bestaflex aussi. Voilà, Bestaflex. Prépare aussi un projet qui va bientôt sortir, Bestaflex. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au niveau du flow, en fait, c'était des rappeurs complets. Ils avaient tout, le flow, la technique, les punchlines, tu vois, tout. Tu crois que ça s'est un peu perdu, ça, dans le... Perdu, ouais. Perdu, franchement, je le pense, parce que... Toi t'as quel âge? 20 ans? Non, j'ai 24 ans. 24 ans? 24 ans. Ouais. Toi qui as 24 ans, t'es un peu la nouvelle génération, quand même? On va dire ça comme ça. On peut le dire. T'es de l'avis du rap c'était mieux avant, ou tu penses que ça a changé, ça a évolué en mieux, en moins bien? Moi, je ne vais pas dire que le rap c'était mieux avant, parce que des bons rappeurs, il y en a partout, et il y en a toujours eu partout. Il y en a même peut-être même maintenant plus qu'avant. Maintenant, pour moi, la question, c'est est-ce que tous ceux qu'on entend à la radio, tous ceux qui sont mis en avant, sont forcément les meilleurs? Il y en a qui méritent, il y en a qui méritent un peu. Est-ce que aussi trop, il y a peut-être pas autant d'artistes aussi il y a 20 ans, est-ce que trop de rap peut pas aussi faire du mal au rap des fois? Comment? Trop de rappeurs différents peut pas